Donc vraiment, ce site pépite, porte ouverte, très important, même en confinement. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Parcoursup. Alors peut-être que tu ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est la plateforme sur laquelle tu vas devoir postuler pour les études post-bac. Donc c'est à dire que si tu es au lycée ou que tu es actuellement en train d'envisager une réorientation, et dans ce cas là peut-être que tu le sais déjà, mais tu vas devoir passer par Parcoursup à un moment ou à un autre. Donc je vais te présenter aujourd'hui les étapes clés pour ne rien manquer et que tu parviennes à t'inscrire sur Parcoursup cette année si tu envisages des études pour l'année prochaine. Donc première étape, l'inscription. Donc à partir du 21 décembre, la plateforme Parcoursup va être ouverte et tu pourras déjà commencer à te renseigner sur les différentes formations, etc. Seulement, ce sera seulement à partir du 20 janvier que tu pourras réellement commencer à t'inscrire, à remplir en tout cas toute la partie administrative. Donc là, on va te demander ton état civil, on va te demander des documents relatifs à tes notes, mais là, les bulletins de notes, dans la plupart des cas, je te rassure, ce sont les lycées qui vont les renseigner, et également une fiche à venir. Donc si tu es lycéen en terminale, les professeurs, lors des conseils de classe, vont analyser les vœux que tu auras émis sur Parcoursup et fournir des fiches à venir pour chacun de ces vœux. Donc la fiche à venir, en gros, elle va dire, c'est les professeurs qui vont dire si oui ou non ils considèrent que c'est un bon choix et que ça fasse sens par rapport à tes forces d'aller vers cette voie. Et donc c'est pour ça qu'il y aura bien une fiche à venir par vœu. Donc entre le 20 janvier et le 11 mars, tu vas donc devoir formuler tes vœux. Puis entre le 11 mars et le 8 avril, tu ne pourras plus ajouter de nouveaux vœux et tu devras compléter les dossiers. C'est-à-dire que tu vas devoir fournir tes projets de formation motivés, donc c'est l'équivalent de tes lettres de motivation, mais également ton CV pour chacun des vœux que tu auras émis. Tu as le droit d'émettre 10 vœux, sachant que parfois il y a des vœux qui sont des vœux multiples. Alors un vœu multiple c'est quoi? C'est un vœu qui contient des sous-vœux. Imaginons que tu postules pour une passe, sache que un vœu passe par exemple peut contenir des sous-vœux et que certains sont illimités tandis que d'autres sont limités. Donc par exemple pour la passe, parce que vous êtes beaucoup à envisager une passe, tu peux mettre dans un vœu qui concerne la passe autant de passes que tu le souhaites. Donc ça va être plutôt pratique pour les choix des mineurs, tu vas pouvoir potentiellement en mettre plusieurs qui t'intéressent et pouvoir prendre un peu plus le temps d'y réfléchir. Donc concernant les vœux multiples, il faut que tu saches que pour les BTS, les DUT, les CPGE et le DCG, chacun d'entre eux vont être limités à 10 sous-vœux. Tandis que si c'est des écoles de commerce, des écoles de management, des écoles d'ingénieurs, les IFSI ou les PASS ou même les IEP, eh bien ton nombre de sous-vœux est illimité. Le 8 avril, il faut absolument que tu n'oublies pas de confirmer tes vœux parce que même si tu as bien tout complété, si tu ne confirmes pas ton vœu, c'est comme si tu n'avais jamais postulé. Donc vraiment, le 8 avril, tu le mets dans son agenda. Il faut que tu ailles valider, confirmer chacun de tes vœux. Avant le 8 avril, tu vas également devoir compléter une rubrique qui s'appelle Ma préférence. Et cette rubrique, en gros, elle va t'être utile que si tu vas en phase complémentaire parce qu'elle va permettre à la commission qui va traiter ton dossier, en fait, d'analyser le projet d'orientation que tu as pour te proposer les formations dans lesquelles il reste des places qui semblent les plus adaptés à ton projet. Pour certaines licences telles que les licences de droit et de sciences, eh bien tu vas devoir compléter un petit questionnaire d'auto-évaluation. Alors c'est un questionnaire qui vise simplement à te faire prendre conscience si oui ou non ton projet est faisable. À aucun moment ce questionnaire, les résultats de ce questionnaire vont être fournis aux universités et ce n'est pas ça qui va dire si oui ou non tu peux accéder à cette université. Donc no stress, ce questionnaire, tu le complètes et ça va juste te permettre de prendre conscience si oui ou non tu as le niveau, en tout cas si tu as les connaissances nécessaires, le bagage nécessaire pour suivre cette formation dans les meilleures conditions. N'oublie pas que durant cette période, entre janvier et avril, même si on est encore confiné, parce que je ne lis pas dans l'avenir, c'est aussi le moment des portes ouvertes des établissements et je sais qu'ils vont les organiser même si c'est en visio et vraiment je t'invite à y participer. Déjà là en ce moment, je sais pas si tu es au courant, mais il y a énormément de salons d'orientation en ligne et les portes ouvertes, le grand avantage c'est que ça te permet de rencontrer des professeurs, des élèves et de communiquer avec eux et je trouve que c'est toujours beaucoup plus facile de se projeter quand on rencontre des gens présents dans le truc. Genre perso, quand j'avais été visiter l'école dans laquelle j'ai fait ma prépa intégrée, et bien vraiment ça m'avait trop aidé à me projeter, d'aller à la rencontre des professeurs et des élèves qui étaient en première année parce que je me disais
je suis comme eux, en tout cas je me reconnaissais bien en eux et donc en fait ça m'a conforté dans mon choix de rejoindre cette classe prépa, donc très cool, porte ouverte, très important même en confinement. Et en faisant mes recherches, j'ai également trouvé un site qui s'appelle Study Advisor sur lequel il y a plein d'étudiants de, franchement, honnêtement, vraiment quasiment toutes les formations de France qui te permettent de poser toutes les questions que tu peux avoir et je pense que je vais potentiellement en interroger certains pour des prochaines vidéos. Donc vraiment ce site pépite, je te mets le lien en barre d'infos et vraiment je t'invite à aller en contacter. Je suis persuadée que cela te sera d'une grande aide pour que tu parviennes au mieux à te projeter. À partir du 27 mai, tu vas recevoir les réponses des établissements. Donc là, tu vas avoir 4 types de réponses possibles. La première réponse, ça va être oui. Donc là, bravo, félicitations, tu es pris dans la formation que tu souhaites. N'oublie pas de répondre que tu acceptes le vœu avant que celui-ci n'expire. Parce que si tu ne réponds pas et que c'était la formation que tu voulais, eh bien sache que tu perds ta place. Donc ce serait vraiment dommage. La deuxième proposition que tu peux avoir, c'est oui si, de nouveau, bravo, tu es pris. Seulement à une certaine condition, c'est que tu suives un enseignement en plus ou peut-être une formation en amont afin de te permettre de suivre cette formation dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que considère que ton niveau actuel ne te permet pas d'intégrer ce cursus, mais que si tu te formes en amont, alors tu y parviendras sans aucun souci. La troisième possibilité, c'est que tu sois placé en attente et dans ce cas-là, tu vas avoir ton classement dans la liste d'attente. Tu vas également savoir l'année dernière combien il y avait d'élèves qui ont été pris sur la liste d'attente. Donc ça va te permettre d'avoir une petite idée si oui ou non tu as des chances d'avoir ce vœu. Mais vraiment détends-toi, j'ai envie de te dire, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Donc si tu es en attente, eh bien juste surveille mais ne te stresse pas pour ça. Tu ne peux rien faire, il n'y a rien qui est en ton pouvoir pour te permettre d'accéder à ce vœu plus qu'un autre. Donc en fait, tant pis. Passe à autre chose. La quatrième réponse que tu peux avoir malheureusement c'est un non et oui c'est possible que tu sois refusé dans certains vœux, dans certaines filières qui sont sélectives, ce n'est pas grave, normalement en tout cas je te le conseille, tu auras formulé d'autres vœux puisque tu as la possibilité d'en formuler 10 dont des vœux qui peuvent contenir différents sous-vœux. Donc attends les réponses des autres vœux, il est possible que tu sois pris ailleurs et quoi qu'il arrive, au pire du pire, il existe la phase complémentaire. Et donc cette fameuse phase, elle débutera le 16 juin et donc comme je l'ai expliqué, la commission va analyser la fameuse partie ma préférence que tu auras renseignée lors de ton inscription et en fonction de tes préférences, ils vont te proposer des formations et toi tu vas pouvoir formuler 10 vœux dans les établissements dans lesquels il reste des places à ce moment-ci. Alors pour compléter ton dossier Parcoursup, il va falloir d'un côté que tu rédiges ton projet de formation motivée et que de l'autre côté tu rédiges ton CV. Alors concernant ton projet de formation motivée, je t'invite directement à aller voir dans le template Notion. J'ai complété la mission du jour avec un petit exemple de projet de formation motivée dont tu peux t'inspirer. Mais je te rassure, le projet de formation motivée, ce n'est ni plus ni moins qu'une lettre de motivation au format Parcoursup. Et en parallèle, tu dois également créer ton CV Parcoursup. Alors là, cette fois-ci, le CV, c'est un peu plus carré, c'est-à-dire que Parcoursup propose 5 rubriques pour ton CV. 2 sont obligatoires, 3 sont optionnelles. Donc les 2 obligatoires, ça va être les formations que tu as suivies ainsi que les langues que tu as étudiées. Et les 3 qui vont être facultatives, ça va être tes compétences, tes expériences professionnelles et tes intérêts. Tu as également la possibilité d'aller ajouter une rubrique à ces 5 rubriques de ton choix. Déjà, si tu complètes les 5, ce sera déjà très bien. Je t'ai mis dans le template Notion le PDF fourni par l'ONICEP qui donne des conseils justement pour rédiger ce CV au format Parcoursup. Petit mot de la fin, sache qu'il y a des conseillers qui sont là pour répondre à toutes tes questions qui sont embauchés par Parcoursup et donc je te mettrai dans le template Notion le lien vers leurs réseaux sociaux ainsi que le numéro de téléphone que tu peux appeler qui est totalement gratuit. Donc si tu as des questions, vraiment n'hésite pas, ils sont là pour y répondre et donc je pense qu'ils seront vraiment les mieux placés pour répondre à toutes tes questions. Il y a également des communautés d'entraide Facebook que je te mettrai également dans le template Notion ainsi qu'en barre d'infos. Alors ta mission du jour, c'est donc de créer ton projet de formation motivé. Tu trouveras toutes les informations dans la barre d'infos pour retrouver la page du template Notion. En attendant, je te souhaite une très belle journée et on se retrouve demain pour une méthodologie organisation sur toute l'année pour que tu parviennes en terminale à t'en sortir entre le bac, le Covid et bien sûr Parcoursup. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain.